Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes sur le stand Michelin, ici au Salon international de l'intelligence artificielle à Cannes, avec monsieur Philippe Geneste. Bonjour. 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 Merci monsieur Geneste. En fait, vous êtes CTO d'une nouvelle division de Michelin qui est autour de la mobilité et qui utilise l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous expliquer comment l'IA transforme aujourd'hui des nouvelles activités autour de la mobilité? Bien sûr, donc Michelin, comme vous le connaissez sûrement, est un groupe où la mobilité est présente depuis tout le temps. C'est plus de 120 ans autour de la mobilité et donc on a un savoir-faire non négligeable autour de ça. Le monde évolue, on a besoin de s'étendre au-delà de notre connaissance autour du pneu et aujourd'hui on met aussi l'expertise de la mobilité qu'on peut avoir avec les datas qu'on peut avoir également dans le groupe et en dehors du groupe pour créer des nouveaux services et améliorer la vie des usagers en fait sur la route. C'est vraiment notre leitmotiv et cette nouvelle division Mobility Data Intelligence est là pour contribuer à ça et évidemment l'intelligence artificielle est au cœur en fait de cette activité puisque les sommes de données qu'on peut avoir à manipuler, les enjeux qu'on veut traiter en particulier autour de la sécurité sur la route, il y a un grand thème qui est aussi la sustainability, l'écologie, de rendre les routes plus vertes. Aujourd'hui, la quantité de données qu'on a analysées et les modèles complexes qu'on doit évaluer nécessitent absolument en fait l'intelligence artificielle pour réussir. Et c'est tous les enjeux qu'on a et nos équipes travaillent ardemment en fait à définir des nouveaux modèles qui nous permettent de, par exemple, découvrir des zones atypiques sur les routes de France, également aux États-Unis, on se développe sur cette partie-là, de vérifier en fait quelles sont les interactions entre les usagers dans les villes, puisqu'on voit des vélos, des voitures, beaucoup de choses en fait qui cohabitent. Et aujourd'hui, par le pouvoir de la donnée et des modèles d'intelligence artificielle, on arrive à identifier les zones dangereuses et aider par exemple les collectivités dans leur vision zéro et diminuer le nombre de morts en fait dans les villes ou sur les routes de France. Voilà un peu un exemple. C'est très intéressant. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes capable, avec les données qui viennent d'où en fait? Donc aujourd'hui, les données, on sait qu'on est dans un monde de données, mais la force du groupe Michelin est d'avoir un certain nombre de divisions qui captent beaucoup de données. En particulier, la gestion des flottes est une activité du groupe qui nous amène énormément de données à travers des boîtiers télématiques. Nous-mêmes, à Mobility Intelligence, on déploie à travers une Better Driving Community et j'engage tout le monde à y contribuer et à participer, c'est gratuit. Vous vous connectez, vous vous inscrivez, vous recevrez un boîtier, on vous donnera des éléments pour améliorer votre conduite, mais également vous allez amener de la donnée pour pouvoir rendre les routes plus sûres. Donc je vous engage à faire ça, j'en profite. Et c'est un autre moyen en fait de connexion et de captation d'informations qui sont issus basiquement de boîtiers télématiques. On achète également de la donnée puisqu'elle existe sur le marché et on la transforme, on la contextualise. C'est un élément important puisque le comportement sur la route est dépendant en fait de son contexte. Les plus évidents sont météo, mais il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte. Les modèles doivent intégrer toutes ces dimensions. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc si je comprends bien, vous avez de la donnée interne qui vous vient des autres divisions de Michelin. Vous avez de la donnée externe, soit que vous achetez, soit grâce de l'open data, à des communautés ouvertes qui mettent des capteurs et qui donnent de la donnée. Et grâce à ça, vous avez donc des services pour pouvoir proposer au pouvoir public d'aménager certaines zones que vous avez détectées comme des zones à risque. Un autre exemple peut-être? Donc ça, c'est un des grands enjeux. L'autre, c'est également en fait sur la qualité des routes, où finalement, aujourd'hui, par rapport aux émissions de CO2 par exemple, il y a des vrais enjeux en fait sur la qualité en fait de nos infrastructures routières. Donc c'est une autre approche qui part un petit peu des mêmes points de départ, mais au final avec des résultats différents qui sont de pouvoir analyser par exemple l'émission de CO2 induite par la qualité de la route. Donc c'est des approches plus liées à l'écologie. Michelin est très attaché à cette partie-là, c'est un des enjeux forts et on veut y contribuer. Et ce type de service est là pour pouvoir contribuer à cette approche. Impressionnant, merci infiniment pour votre témoignage. On retiendra deux idées. La première idée, c'est que vraiment Michelin se développe sur des modèles économiques différents du pneu, qui sont à côté, qui sont la mobilité au sens large. Et la deuxième idée importante, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle est donc au cœur de nouvelles solutions pour détecter des zones à risque, mais également pour pouvoir être présent dans un vrai mouvement autour de l'écologie, diminuer l'empreinte carbone et essayer de conduire avec donc une
sociability behavior, c'est-à-dire un comportement écologique, que ce soit avec une voiture autonome ou une voiture classique. Tout à fait. Donc on voit bien que Michelin est présent sur les enjeux du présent et du futur. Merci. Merci à vous.